que tu gardes? Ah, bah, il y a Marmande et la victoire contre Toulouse aussi. Bon, bah, comme prévu, les débuts sont compliqués. Il s'est passé quelque chose dans cette mi-temps. Et j'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Moi, c'est Johanna. Je suis responsable communication au club et j'ai été amenée à accompagner les 17 sur quasiment la totalité de la saison. C'est vrai que participer au championnat U17 NAS, c'est une belle expérience. Après, c'est des nouvelles contraintes avec tous les déplacements, comme aller jouer à Rodez, à Marmande. C'est un grand changement pour tout le monde, pour le staff, pour les joueurs, pour les parents aussi. Mais c'est vrai que c'est des belles expériences qu'on vit. C'est vrai que pendant les déplacements, j'ai un rôle qui est un petit peu particulier. Ma mission, c'est vraiment de faire en sorte que le staff, Mathieu et les joueurs, ils puissent se concentrer que sur le sportif, dans le sens où, par exemple, pendant qui sont au petit déjeuner, moi, je suis en train de mettre en place la causerie et la salle de causerie. Quand on prend les minibus, c'est moi qui sais où on va, à quelle aire d'autoroute on s'arrête. Et après, vraiment, pendant le temps du match, c'est pendant que les joueurs sont en reconnaissance terrain, moi je prépare le vestiaire. Pendant que les joueurs s'échauffent, j'installe la caméra. Et mon but, c'est vraiment de tout anticiper pour que les joueurs, Mathieu et Sam, ils puissent se concentrer vraiment que sur le sportif. Le match de Marmande, il commence d'une façon un peu banale, puisqu'on est mené 1-0 à la mi-temps, dans un match où l'adversaire, il nous met pas forcément en difficulté, mais on les met pas non plus en difficulté. Et après, il y a ce fameux moment de la mi-temps où Mathieu, il sort un peu de ses gonds et il met ce qu'on appelle entre nous une riolite. Mathieu, il est assez énervé, les joueurs, ils baissent la tête et il y a ce moment où Mathieu, il fait voler le tableau. Et en fait, c'est vraiment une image forte parce que je pense qu'à ce moment-là, les joueurs, ils prennent conscience qu'on est capable de faire quelque chose pendant ce match. Ah, la fameuse riolite de, de cette mi-temps à Marmande. Ouais, je sais pas, je trouve qu'on fait une première mi-temps qui est cohérente, mais on se saborde un peu nous-mêmes, ou on prend un but sur quelque chose que l'adversaire n'a pas créé. C'est vraiment une impression que c'est un match qu'on doit jouer et qu'on doit être devant parce que l'adversaire nous propose finalement, sur ce match-là en tout cas, pas grand-chose qui devrait nous faire mal. Et ouais, la mi-temps, j'explose et je crois que j'explose un tableau. Donc, euh, donc voilà, mais plutôt content de l'effet que ça a donné par la suite. Bah, à la mi-temps, le coach il nous a crié dessus parce qu'il était pas content de ce qu'on avait fait, ce qu'on avait produit en première mi-temps. Et puis après, il nous a dit que bah, de nous ressaisir et de faire mieux en deuxième parce qu'on avait les capacités de le faire. Et c'est ce qu'on a montré par la suite. Sur le terrain, ça se ressent vraiment parce qu'en fait, on mène rapidement 2-1. Et après, la suite de la mi-temps, elle va être complètement folle parce qu'en fait, on mène 2-1, on est remené 3-2. Et au final, dans les arrêts de jeu, même à 10 contre 11, on arrive à renverser le match.
Je m'appelle Fred, je suis arrivé en courte saison à Domtac et j'ai joué en 17 NAS cette année. Je sais pas, mais à la place de jouer le match nul, prendre le premier point, moi je me suis dit que à on pouvait aller chercher la victoire. Et même si on était à 10 et que mon poste était défenseur central à ce moment-là, et bah je suis quand même monté et j'ai eu deux comptes favorables. Après, je suis arrivé en face à face avec le gardien. J'ai vu qu'il y avait Noah sur le côté. J'ai hésité à lui mettre. Après, j'ai vu que le gardien il avait fermé l'angle. Du coup, j'ai tiré. Et après, on est parti célébrer la première victoire. Ouf, Marmande. Ah, qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là. Les premiers points et une victoire. Un miracle, mais une victoire. Impressionnant. Félicitations énormes aux garçons. Ils ont réalisé un taf énorme. Et alors là, on se dit, c'est bon. La saison est enfin lancée. Donc on va se remettre sur une semaine de travail en plus où finalité fin de la semaine, début des vacances scolaires, on affronte Toulouse à la maison, FSC, le pro, donc on se dit ça y est, le boulot est parti. Et bon bah je pense semaine démarre pas trop mal, mais en parallèle, section sportive, des joueurs concernés par le groupe, des petites complications, une séance que de mon côté je dois organiser seul, une séance vestiaire avec différentes tâches. Malheureusement, ça se passe pas bien pour certains garçons concernés. Donc, on va se retrouver à les sanctionner, ce qui va nous laisser apparaître certains joueurs, certains garçons qui vont et pouvoir un peu tirer leur épingle, leur épingle du jeu. Sacha Blouin, je viens de la région lyonnaise et je suis un 2009. Tout d'abord, je l'ai appris à la fin d'une séance avant les vacances. Je pensais que j'allais être en repos pendant 2 semaines et je l'ai appris du coup par l'intermédiaire du coach des U16. Et au début, j'y croyais pas. En fait, au début, je pensais que j'étais convoqué pour les U17 D1 ou U18 R2. Et après, il m'a dit que du coup, c'était pour jouer en U17 nationaux. Au début, j'étais un peu stressé. J'ai pas trop dormi la nuit. Mais franchement, j'ai direct été content. Et même, c'est un peu une sorte de récompense au vu de mon travail.